فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي ديني لكم دينكم ولي ديني لكم دينكم ولي ديني. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا إله إلا الله وحده لا شريك له له ملك السماوات والأرض وما بينهم وهو على كل شيء قدير 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 وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Qu'on lui mette les mains derrière le dos. Les deux mains derrière le dos. Main droite, main gauche, derrière le dos. Yallah, ya bismillah. Main droite et main gauche derrière le dos. Yallah. Qu'on le remet sur le dos et qu'on mette la main gauche aussi derrière le dos. La main gauche. Voilà. On retourne. Retourne sur le dos. Maintenant, tu es prêt à me parler, toi? Un petit peu. Un petit peu, d'accord. Tu vas me donner quelques détails sur ce qui a été fait sur cet homme. Cesse de gigoter, qu'on lui crase les jambes. Croisez les jambes, croisez, croisez. Pas contre le mur, non. Voilà. Reste comme ça maintenant, ne bouge plus. Qui t'a envoyé? Qui t'a envoyé? Tu as décidé de me répondre? C'est tout ton honneur. D'accord. Un petit peu. D'accord, un petit peu. Je te demande pas de trop non plus. Donne-moi le nom de la personne. Arrête de gigoter. Donne-moi le nom de la personne qui t'a envoyé. C'est quel pays? C'est au bled, je sais. Mais lequel? Maroc, Algérie, Tunisie? Vas-y, je t'écoute. N'aie peur de personne. La seule personne de laquelle tu devras avoir peur, c'est d'Allah. Ce n'est ni de moi, ni de cet homme, ni des gens qui t'ont envoyé. Yom al-Qiyamah, le jour du jugement dernier, tu seras seul devant ton Créateur. Et tu n'auras avoir peur que de lui et de personne d'autre. Donc si tu as peur de ce sorcier, dis-toi bien que cet homme lui-même va devoir rendre des comptes devant son Créateur. Et lui-même devrait avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, tu n'as de peur avoir de personne si ce n'est ton Créateur. Et ton Créateur te dit, reviens à la raison. C'est ce que je crois que tu vas faire, mais pour cela, il faut que tu me donnes certains détails. C'est pas de la délation que tu es en train de faire là. C'est pas de la délation. On sait très bien d'où ça vient. Je veux simplement avoir plus de détails avec ton aide. C'est bien quelqu'un qui vient du Maroc qui t'a envoyé? Quelle ville? Casablanca. D'accord, très bien. Très bien, ça fait pas longtemps que le travail a été fait, n'est-ce pas? Dis-le que je t'entende le dire. Ça fait pas longtemps, n'est-ce pas? Non, hein? D'accord, très bien. Le but de cette sorcellerie sur cet homme ici, c'était pourquoi? Pour pas qu'il refasse sa vie. D'accord. Donc on a compris ici que c'était son ex-femme, c'est bien ça? Donne-moi son prénom à cette femme. Samia. D'accord, très bien. Très bien. Tu sais que ces gens-là, toutes ces personnes, Yom al-Qiyamah, ils vont se retrouver sur le banc des accusés.
Tu le sais. Qu'est-ce qu'ils vont dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'on ne savait pas? Bien sûr que si, ils le savent. Comme toi d'ailleurs. Tu sais que c'est pas bien ce que tu fais à cet homme, mais tu le fais quand même. Et Allah subhanahu wa ta'ala te donne l'occasion de te rattraper, de revenir à la raison. Tu as deux possibilités. Je ne vais pas te poser trop de questions parce que le but ici, voilà, c'est pas de savoir qui a fait quoi. On sait très bien qui a fait quoi. Ça me permet simplement de voir que tu as un peu de bonne volonté. C'est pour ça que je te pose ces questions. Ce que tu me dis, je le sais déjà. C'est juste pour voir si tu as cette bonne volonté ou pas. Et je vois que tu as cette bonne volonté. Est-ce que tu es prêt à rentrer Fiddin et à t'en aller d'ici? Je pourrais te tuer, je te le dis tout de suite. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne tuez pas, raisonnez-les d'abord. Maintenant, si tu refuses, dans ce cas-là, tu sais ce que je vais faire. Mais le but ici, c'est pas de te tuer, c'est de te raisonner. Ce que tu fais, c'est pas bien. Il faut que tu reviennes vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le seul qui pourra te pardonner. Lui et cet homme. Ton créateur et cet homme. Et pour ça, il faut que tu le veuilles. Tu comprends? Il faudra que tu le veuilles. C'est une question de volonté. Tout est une question de volonté. Rentrer Fiddin, c'est une question de volonté. Tu sais pas pourquoi je te demande de rentrer Fiddin? Parce que si tu rentres Fiddin, tu ne feras plus de mal à personne. Et tu feras du bien. Et tu te feras du bien à toi-même. Est-ce que ça te convient ou pas? Si tu es prêt à rentrer Fiddin, je demande à ce qu'on te libère la main droite pour faire la shahada avec moi. C'est le mieux que tu puisses faire. C'est rentrer Fiddin. Et tu verras que quand on rentre Fiddin, on y voit beaucoup plus clair. N'oublie pas une chose. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Shaitan, ton patron, il te fait croire que ce que tu fais est bien. Mais c'est juste une illusion. Il te fait croire que ce que tu fais c'est bien. Faire du mal aux gens, ça n'a jamais été bien. Et c'est ce que tu fais. Mais lui, il te fait croire que c'est bien ce que tu fais. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit non, c'est haram. C'est interdit. Alors, si tu es prêt à rentrer Fiddin, dis-le moi. Je demande à ce qu'on te libère la main et on fait la shahada toi et moi. Tu es un homme libre. Et tu n'auras de compte à rendre à personne si ce n'est à ton créateur. Ton grand boss là, lui-même devra rendre des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu seras plus sous ses ordres. Qu'est-ce que tu préfères? Dis-moi. Tu ne sais pas. On te souffle encore des choses négatives, n'est-ce pas? Ne l'écoute pas, elle te raconte n'importe quoi. D'accord. Comment crois-tu que je peux te ficeler sans te toucher? Par de l'aide. De qui? Al-mu'minin. Si tu étais quelqu'un de bien, est-ce que tu crois que ces mu'minin, ils vont te ficeler comme ça? Voilà. Ces mu'minin marchent droit. Et c'est ce que tu devrais faire toi aussi, marcher droit. Qu'est-ce qui est trop fort? Tu ne sais pas, mais si tu dis c'est trop fort. Tu ne peux pas quoi? Tu ne peux pas rentrer Fiddin? Non. Qui est le plus fort d'après toi? Iblis ou bien Allah subhanahu wa ta'ala? D'après toi, qui est le plus fort? Dis-moi. C'est Allah qui est le plus fort. Alors si tu veux être parmi les plus forts, tu dois être du côté d'Allah. Tu comprends? Si tu veux être parmi les plus forts et être considéré en tant que tel, eh bien tu dois être que du côté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu ne peux pas. C'est un choix que tu fais. Hein. On dit souvent que c'est un choix de la vie, toi c'est un choix de la mort. Tu choisis de mourir plutôt que de rentrer Fiddin. Qui t'a fait quoi? Tu ne peux pas partir. Mais tu vas partir, c'est ça que tu comprends pas. Tu vas partir. Si je t'égorge, tu meurs. Et si tu meurs, tu pars. Les deux qui étaient avant toi, là, ils sont partis ou pas? N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu veux, toi? De mourir?
préfères mourir. Écoute, si tu préfères mourir, moi je respecte ça, hein, mais je trouve ça triste. Pour quelqu'un qui est quand même un peu moins idiot que les autres, que les deux premiers, hein, qui commence à réfléchir un petit peu, et qui se dit, c'est peut-être pas bien ce que je fais. Tu sais aussi que si je te tue maintenant, il n'y a plus de rédemption. Il n'y a plus de rédemption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Jahannam. Tu comprends ça? Ça te convient? Tu t'en fous? D'accord. Alors je vais devoir t'éliminer. Ya Bismillah.